La planète va-t-elle survivre ? Nul besoin d'être un scientifique pour se rendre compte que la planète est gravement malade. L'eau douce, les océans, les forêts et même l'air sont dans un état de dégradation inquiétant. La planète va-t-elle survivre malgré tout ? Découvrez de bonnes raisons de garder espoir. L'eau douce. Sans eau, et en particulier sans eau douce, la vie sur Terre serait impossible. En fait, tous les êtres vivants sont majoritairement composés d'eau. Lacs, fleuves, zones humides et nappes aquifères fournissent de l'eau potable aux humains et aux animaux et permettent l'irrigation des cultures. De graves menaces. La surface du globe est majoritairement recouverte d'eau. Cependant, selon l'Organisation météorologique mondiale, l'eau douce utilisable et disponible ne représente que 0,5% de l'eau présente sur Terre. Cette quantité relativement faible devrait suffire aux besoins de la vie sur Terre. Mais l'augmentation de la demande et le changement climatique font qu'une grande partie de cette eau est soit polluée, soit inaccessible. Selon des estimations, d'ici 30 ans, 5 milliards de gens n'auront pas un accès suffisant à l'eau douce. La planète, conçue pour durer. Des processus naturels empêchent les réserves d'eau de la Terre de s'épuiser. De plus, le sol, la vie aquatique et même la lumière du soleil agissent conjointement pour purifier l'eau. Examinons quelques faits prouvant que la planète est conçue pour durer. Il a été démontré que le sol est capable d'éliminer efficacement de nombreux polluants présents dans l'eau. Certaines plantes des zones humides sont connues pour éliminer l'azote, le phosphore et les pesticides. Des chercheurs ont découvert l'existence de processus physiques et biologiques qui purifient l'eau contaminée par des déchets organiques d'origine naturelle. Ces polluants se diluent dans les eaux en mouvement et sont décomposés par des micro-organismes. Les palourdes et les moules d'eau douce peuvent extraire de l'eau certains produits chimiques potentiellement dangereux en l'espace de quelques jours et peut-être même avec plus d'efficacité encore que les stations d'épuration. La planète maintient son eau précieusement enfermée dans un cycle perpétuel appelé cycle hydrologique. Combiné à d'autres processus naturels, ce cycle empêche l'eau de s'échapper de l'atmosphère, sans quoi elle serait définitivement perdue. Le savez-vous ? Le sol, filtre naturel d'eau douce. Il a été démontré que lorsque l'eau s'infiltre dans le sol la débarrasse des métaux, des produits chimiques toxiques, des déchets organiques et d'autres polluants. Ainsi, une fois qu'elle a atteint les réservoirs aquifères, l'eau peut se révéler propre à la consommation. Filtration physique. Les particules de sable et de roche agissent comme un tamis très fin en retenant certains polluants. Filtration biologique. Des micro-organismes vivant dans le sol sont capables de neutraliser des substances toxiques pour l'homme. Certaines bactéries peuvent même décomposer les hydrocarbures en dioxyde de carbone et en eau. Filtration chimique. Les sols sont chargés électriquement. Même lorsque cette charge est faible, ils peuvent capturer des produits chimiques toxiques ayant une charge électrique opposée. Par exemple, les particules d'argile chargées négativement peuvent éliminer de l'eau les particules d'un type d'ammonium corrosif, chargées quant à elles positivement. La recherche de solutions. Les experts recommandent d'économiser l'eau au maximum. De plus, pour réduire la pollution de l'eau, ils conseillent de réparer toute fuite d'huile de nos véhicules, de ne pas jeter nos médicaments inutilisés dans les toilettes et de ne pas verser de substances toxiques dans les égouts. Des ingénieurs proposent d'impressionnantes méthodes de dessalement de l'eau. L'objectif est d'augmenter la quantité d'eau douce accessible. Mais tout cela suffira-t-il vraiment ? Même le dessalement semble être une solution peu réaliste à grande échelle en raison de son coût élevé et de la quantité d'énergie faramineuse qu'il réclame. Dans un rapport de 2021 sur la gestion de l'eau, une source onusienne a déclaré à propos de l'accès à l'eau potable « À l'échelle mondiale, le taux de progression actuel doit être doublé ».
Voici ce que dit la légende de l'illustration. En réparant les fuites d'huile et en nous débarrassant des substances toxiques de manière responsable, nous préservons nos réserves d'eau douce.